merci encore. Merci pour ta présence. Force donner. À tes pieds, je viens. Comme un simple enfant, mon Dieu, dépendant de ta grâce et de ta présence, de ta plénitude, Seigneur. Comptant simplement sur ta parole inspirée par l'Esprit de Dieu. M'effaçant moi-même en te laissant toute la place afin que tu règnes et que tu domines. Et surtout que tu parles au cœur, car toi seul es capable de toucher, de transformer, de guérir, de libérer, de restaurer et surtout de communiquer la vie, de restaurer une personne qui était au bas de l'échelle et de relever avec toi. Seigneur mon Dieu, je prie que ce temps soit arrosé davantage par ta présence et que la gloire soit rendue à Jésus et à Jésus seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous pouvons prendre place, nous acclamons très fort le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais que nous acclamons très fort le pasteur principal, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui pour qui nous sommes là réunis. Que toute la gloire lui revienne, que tout l'honneur lui revienne, la magnificence, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Je vous prie de prendre les textes dans la Bible, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. C'est le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour fonder notre enseignement, cette prédication. Et je crois que par l'Esprit de Dieu, Dieu va nous faire du bien. Il est écrit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est tout. Juste ce verset nous suffit et nous allons fonder notre parole. Alléluia. Je reprends. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Libéré de l'esprit de rejet ». Libéré de l'esprit de rejet. Écoute cette parole très bien et sois attentif. Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que Dieu va te parler et surtout, il veut te libérer, il veut te délivrer d'un esprit qui ronge malheureusement beaucoup de personnes dans le monde, aussi bien beaucoup de chrétiens, ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Amen. Quand on parle de rejet, on voit le fait de ne pas être accepté, le fait de ne pas être cautionné, le fait d'être mis au banc de la société, écarté, vous voyez. Et le diable tient beaucoup de personnes par rapport au rejet des hommes et des femmes et le tient captif par rapport à son système machiavélique dans le but de maintenir les personnes éloignées de Dieu. Parce que si vous êtes rejeté, si vous développez en vous les sentiments de rejet, vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas expérimenter la bénédiction de Dieu, la paix avec Dieu, la joie avec Dieu et surtout le bonheur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà un problème d'ignorance, de connaissance. On ne connaît pas ses droits, son identité. Et de surcroît, l'ennemi en profite pour vous maintenir dans une forme de prison, dans une prison intérieure, interne. Et cela peut avoir des conséquences et des symptômes. Et on essaiera de voir un peu toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance ou encore la révélation. Et la parole de Dieu, le Seigneur, par sa parole et par son esprit, veut résoudre le problème de l'homme. C'est-à-dire, il veut apporter la liberté. Vous voyez, quand on parle de la liberté, on voit la délivrance. On vous rend libre pour que vous puissiez vous épanouir, être heureux. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu veut que tu sois heureux, que tu jouisses du bonheur. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Il est dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez, vous serez réellement dans la liberté. Vous allez vivre la liberté totale. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et j'aime aussi un autre texte dans la Bible qui dit, c'est pour la liberté que Christ
nous a affranchis. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être libre au nom de Jésus. Non, j'ai l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Dis-lui, tu dois être libre. Alléluia. Beaucoup de personnes sont esclaves de l'esprit de rejet. Vous voyez, d'une manière consciente ou inconsciemment. Je vous donnerai certains points, certains détails. Vous allez voir que certainement tous parmi nous, nous avons vécu avec une racine de rejet et qui se traduit par des comportements, des réactions, par certains symptômes et malheureusement, on n'arrive pas, bien évidemment, à les cerner et apporter la réponse au problème. L'esprit de rejet peut influencer une personne, tout comme il peut posséder une personne. Voyez, il y a des personnes qui ne sont pas forcément possédées par un esprit, voyez, qu'on appelle l'esprit de rejet, mais peuvent être influencées de l'extérieur. Cet esprit opère et travaille dans le but juste de vous empêcher de vous épanouir. Et la raison pour laquelle vous voyez dans ce monde, beaucoup de personnes sont mal. Il y en a, ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des beaux vêtements, peuvent être beaux, belles, avoir tout ce qu'ils peuvent désirer. D'ailleurs, un des signes même d'un esprit de rejet, c'est qu'on veut cacher la souffrance intérieure par le matériel, par l'apparence. Avoir une belle voiture, une belle maison, avoir des beaux vêtements, être apprécié, avoir des maquillages à outrance. Tout ça, ça cache quelque chose de caché. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est le problème de notre société. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales. Voilà pourquoi même dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien, l'esprit de rejet travaille sournoisement dans le but de détruire les chrétiens sans le savoir. Vous êtes détruits et l'ennemi essaie de vous tirer vers le bas, de vous emmener en arrière sans que vous puissiez vous en apercevoir. Vous pensez que c'est vous-même alors que ce n'est pas vous, alors que c'est une influence ou encore une possession de l'esprit de rejet. Et ma prière est que cet esprit de rejet s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre la plénitude de la bénédiction de Dieu. Alors vous devez noter que tout le monde, toute personne qui vit sur la terre a été créée par Dieu pour être aimé et pour aimer. Et c'est là même le fondement de l'esprit de rejet. Soit on n'aime pas, soit on n'a pas été aimé. Et l'amour, ce n'est pas dans les paroles, ça se sent. L'amour est réel. L'amour se démontre. L'amour s'éprouve. Vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, mais vous trompez cette personne-là. Vous comprenez? Dieu, pour démontrer son amour envers l'humanité, a donné Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui-là qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout homme a été créé par Dieu pour être aimé et pour aimer. Et par le péché d'Adam et Ève, vous allez voir que la déchéance s'est abattue sur le cœur des hommes, au point où l'amour a été transformé par la haine. Le péché dénature ce qui est de Dieu. Si dans la présence de Dieu vous êtes brillant, une fois le péché vous atteint, vous devenez morbide, vous devenez bizarre, vous devenez comme un monstre. C'est ce qui explique l'astre brillant, Satan, qui était d'abord appelé ange de lumière. Mais à cause du péché, il a été précipité, il est devenu le dragon rouge-feu. Sa nature a été complètement défigurée, déformée. Donc le péché déforme. Donc l'amour qui était dans le cœur de l'homme au préalable à la création de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu étant amour, l'homme en lui avait l'amour. Parce que cet amour-là a été terni par le péché, il y a eu la haine. La raison pour laquelle vous verrez le tout premier meurtrier s'appelle Caïn, sorti de la présence de Dieu, parce qu'il n'y avait plus l'amour. Il a conçu la haine, il a tué son frère qui ne lui avait rien fait. Alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que le rejet vient d'une racine qu'on appelle la haine. Et la haine, c'est le contraire de l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Dans la Bible, j'ai noté pendant ce que j'étais en train de méditer cette parole, de me préparer ce matin, j'ai noté deux sortes de rejet. Deux sortes de rejet. Je vais en parler brièvement et puis nous allons continuer. Vous avez le premier rejet qui est le rejet de Dieu. C'est quand Dieu rejette un homme. Vous
comprenez? Quand Dieu n'approuve pas un homme, lorsque Dieu ne te reconnaît pas, et le rejet de Dieu est grave. Le rejet de Dieu vient de deux choses. Premièrement, de l'idolâtrie. Deuxièmement, de la désobéissance. Ça veut dire quand vous choisissez de ne plus adorer Dieu, adorer d'autres dieux que l'Éternel qui est Yahvé, Dieu vous rejette. Parce que Dieu ne se mélange pas. Il ne partage pas non plus sa gloire. Amen. Et deuxièmement, lorsque vous choisissez de désobéir à Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous avez dans 1 Chronique chapitre 28, par exemple, le verset 9, où David dit à son fils Salomon, « Connais le Dieu de ton père, sers-le avec un cœur dévoué, car l'Éternel sonde les cœurs. Si tu l'obéis, tu obéis à sa parole, Dieu sera avec toi, Dieu te cautionnera, Dieu te bénira. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. » Donc quand tu abandonnes Dieu pour t'attacher à d'autres dieux, comme ce fut malheureusement le cas de Salomon à la fin de sa vie, pour s'attacher à d'autres dieux, Dieu l'avait rejeté. La raison pour laquelle il y a eu le schisme après sa mort. Vous comprenez? Et dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 25, où Dieu, le prophète Samuel dit à Saül, le roi qui a été rejeté par Dieu, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir aux holocaustes comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Parce que tu as rejeté sa parole, Dieu te rejette aussi. Donc lorsqu'on rejette Dieu, on rejette sa parole, Dieu nous rejette. Il dit dans Osée 4, il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que même quand Dieu rejette, il peut toujours te récupérer. Amen. Donc, n'est pas un sentiment de culpabilité pour dire que non, j'ai été rejeté par Dieu, c'est fini pour moi. Tu peux toujours te repentir et dire, Seigneur, comme Dieu disait à Caïn, le péché secoue à ta porte, mais toi domine sur lui, tu peux revenir. Lamentation nous dit que Dieu ne rejette pas toujours un homme. Il n'est pas un tueur. Paul dira dans Romains 11, il dit, même si le peuple a péché, même si Israël s'est détourné, quand il parlait du mystère d'Israël, il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit non, loin de là. Dieu ne rejette pas toujours. Je veux dire à une personne qui pense que parce qu'elle a commis des péchés, elle était peut-être éloignée de Dieu, que c'était fini. Fini la grâce de Dieu, fini l'appel, fini. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je veux dire à cette personne que ce n'est pas encore trop tard, ce n'est pas fini. Il y a un nouveau départ avec Dieu. Avec Dieu, tu peux repartir à zéro. Avec Dieu, il y a toujours une nouvelle possibilité. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle le rejet des hommes. Et c'est ça qui est le plus douloureux. Le rejet des hommes qui est le plus douloureux, le plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est comme une forme de trahison. C'est comme quelque chose qui vous blesse. Le rejet des hommes entraîne toujours la blessure, des blessures internes. Et beaucoup de personnes souffrent intérieurement, ont des blessures cachées. Et un vrai blessé a vraiment besoin de reconnaître qu'il est blessé pour obtenir la guérison. Parce que tant que tu ne reconnaîtras pas que tu es blessé, tu penseras que c'est toujours la faute des autres. Et pourtant, c'est ta faute. Amen. Amen, 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 amen. Donc, lorsque les hommes rejettent, cela amène des problèmes de relations, des problèmes sentimentaux, des problèmes relationnels, des problèmes à toutes sortes de niveaux. Alors, pourquoi le rejet est aussi important? Alors, pour comprendre l'esprit de rejet, vous devez d'abord comprendre qui est l'homme. Selon la Bible, l'homme est composé de 3 parties. Je ne parle pas selon la science ou encore selon des rites ou des religions qui aujourd'hui disent que l'homme est composé de 12 parties. Il y en a qui disent 30 parties. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Selon la Bible, l'homme est composé de 3 parties. L'esprit, qu'on appelle pneuma en grec, qui est le souffle de Dieu, qui est l'homme intérieur. Vous avez l'âme, qui est, dans le grec, l'âme c'est psyché, qui est le siège des émotions, de la volonté, le siège des sentiments. Là où il y a le libre arbitre, là où tu dois choisir, faire des choix, là où tu dois aimer, haïr, tout c'est au niveau de l'âme.
Et dans l'âme aussi, vous avez ce qu'on appelle la conscience et le subconscient. Il y a deux choses. La conscience, ce n'est pas la conscience que tu peux distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Tu n'as pas besoin forcément d'être enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu va juger les actions secrètes des hommes à cause de la conscience que les hommes ont. Et vous avez aussi le subconscient. Le subconscient, c'est une partie qu'on appelle la sous-conscience. Quand vous vivez des événements, même lorsque vous êtes bébé, si vous avez été maltraité, je vais en parler tout à l'heure, il y a des choses qui vont être emmagasinées dans votre subconscience et qui va commencer à ressortir avec le temps sans que vous puissiez vous rendre compte. Et ça va forger en vous un certain caractère, une certaine manière de faire des choses, une certaine manière de penser. Et le rejet se développe au niveau de l'âme. Donc l'esprit de rejet ne se situe pas au niveau de l'esprit de l'homme, encore moins au niveau du corps. Mais ça se situe au niveau de l'âme. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que si l'âme est affectée, l'âme va affecter forcément l'esprit et va affecter aussi le corps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça vous est jamais arrivé, vous avez mal, vous souffrez dans votre cœur, mais les larmes coulent. Les larmes coulent, les larmes, ce n'est pas dans l'âme, c'est dans le corps. Le corps ne fait que refléter ce qui est là. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Le corps reflète ce qui est caché, intérieur. Vous êtes dans la joie, vous commencez à rire. Oh my God. Tout simplement parce que l'âme est réjouie. L'âme se réjouit. Donc, vous voyez, le corps manifeste souvent les choses qui sont cachées dans l'âme. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen, amen, amen. Très bien. L'âme de l'homme a besoin, j'insiste encore, d'amour. La raison pour laquelle vous devez aimer et vous devez aussi être aimé. Dieu ne te donne pas la permission de rejeter les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus que Dieu. Ils parlent plus du jugement de Dieu sans parler d'amour de Dieu. Il y a toujours un équilibre entre l'amour de Dieu et le jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'esprit de rejet opère dans l'homme, dans la vie d'un homme, et possède en général l'homme pour savoir un peu, je veux dire, quelles sont les portes d'entrée, quelles sont les choses qui favorisent ou qui facilitent la manifestation de l'esprit de rejet. Vous pouvez noter, lorsque vous êtes maltraité par exemple, lorsqu'on vous maltraite, automatiquement, on ouvre une porte à l'esprit de rejet. Les personnes maltraitées, les personnes rejetées par exemple, tu veux avoir des amis mais tout le monde ne veut pas de toi. Pour X raisons, peut-être à cause de ton sexe, à cause de ton âge, de la couleur de ta peau, à cause de ta forme. Il y en a qui sont trop balèzes comme moi. Peu de personnes veulent les accepter. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des gens aussi qui en souffrent. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Surtout les femmes, quand vous commencez à prendre le poids, il y en a qui disent, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça peut aussi être cause de rejet. Amen. Lorsque vous êtes délaissé, par exemple, personne délaissée, une personne qui a perdu, par exemple, un membre proche, je reviendrai tout à l'heure. Tout ça, ça peut développer l'esprit de rejet. Amen. Lorsque vous êtes veuve, vous avez perdu un mari, ou veuf, vous avez perdu une femme, ça peut mettre en vous un esprit de rejet sans le savoir. Si vous êtes négligé, si vous êtes abandonné par les parents, des enfants qui ont été abandonnés par les parents de leur bas âge, ils cultivent un esprit de rejet sans le savoir. Ils se sont débrouillés tout seuls dans la vie. Ils n'ont pas eu d'affection de père ni d'affection de mère. Eh bien, c'est normal qu'après que les choses n'aillent pas bien. Et des personnes aussi qui n'ont pas reçu d'affection. Beaucoup de personnes souffrent de problèmes d'affection et n'ont pas été aimées. Elles n'ont pas été aimées, ces personnes.
eh bien, il y a des conséquences par la suite. Et on ne comprend pas des comportements un peu bizarres, pas seulement des comportements, mais il y a aussi un déséquilibre. On a du mal à être équilibré dans la vie. Et regardez notre société aujourd'hui, c'est une société déséquilibrée. Oui ou non? Regardez nos églises. Nos églises sont déséquilibrées. Il y a un problème d'équilibre. Pourquoi? Parce que quelque part, l'esprit de rejet range. Il influence des personnes, il possède des personnes et il crée. Ces personnes créent autour d'eux comme un mur. Fait comme un mur. Tu t'enfermes comme dans un... je sais pas, tu mets une clôture autour de toi et tu ne veux pas que personne entre. Tellement que tu as été blessé aussi. Tu deviens plus prudent que le serpent. La Bible dit qu'il faut être prudent. Mais toi, ce n'est plus la prudence, ça devient la méfiance. Dieu ne dit pas d'être méfiant, il dit d'être prudent. Vrai ou faux? Gloire à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup réagir. Il faut bien écouter. Parce qu'en écoutant, tu seras délivré par la puissance de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de rejet touche beaucoup de personnes, de tout âge, de toute race sociale, et surtout même les chrétiens, et même les leaders. Et il faut qu'on soit délivré. Il y a besoin d'un remède, il y a besoin d'une guérison intérieure, il y a besoin d'être vraiment touché par le Seigneur. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est une des missions de Jésus, c'était pour guérir le cœur brisé. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les personnes qui ont été rejetées. Donc si tu as été rejeté, sache qu'il y a une solution pour toi. Mais ne la refuse pas, cette solution. Accepte-la et tu verras que tu ne te sentiras plus rejeté. Parce que celui qui vient auprès de toi est plein d'amour. Il peut t'aimer. L'amour qu'il a pour toi, aucun homme ne peut le manifester pour toi. Sache-le. Même pas le copain là, le fiancé qui te dit je t'aime trop. C'est faux. Quelqu'un une fois disait sa femme était morte. Il fait éteindre sa femme, ma femme. Bon, il faut m'enterrer avec ma femme. On dit qu'il n'y a pas de problème. On trouve un cercueil, on te met et on t'enterre. Il dit non. Laissez-la partir. Moi Oui! Personne ne peut t'aimer. Alors il faut le savoir, il faut que tu le saches. La raison pour laquelle tu dois accepter l'amour de Dieu. Amen. 2 types de rejet. Je parlerai premièrement du rejet en général. Notez ça comme un grand point et après je développerai rapidement le rejet en particulier et après nous allons terminer. Et là, je parlerai d'abord des causes de rejet. Je parlerai des conséquences de rejet. Je parlerai aussi des symptômes de rejet. Le rejet, grand point, le rejet en général. D'une manière générale. Il faut identifier les raisons. Ça, c'est très important. Sinon, on ne peut pas apporter un remède. On ne peut pas guérir une maladie qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Tu es malade. Mais qu'est-ce que tu as comme maladie? Tu ne connais pas. On te donne un traitement qui n'est pas approprié et ça ne pourra pas te guérir. Et il faut d'abord identifier. Et le but, la parole de Dieu, c'est de nous aider à identifier aussi les problèmes. Et j'ai prié pendant toute la semaine et j'ai fait également des recherches dans la Bible aussi, dans certains bouquins pour essayer de confiner un peu, de donner un petit, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais de donner vraiment des causes, qui peuvent amener le rejet dans la vie d'une personne. Parce que le rejet a aussi des racines. Et si les racines ne sont pas enlevées, extirpées, vous pouvez couper les branches, demain ça va repousser, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes un jour tout feu, tout flamme, 2 mois après, down, toujours comme ça, en haut, en bas. Non, il faut que ça suffise. Alléluia, ça suffit. Il faut que tu sois constant. Et que non seulement tu sois constant, que tu ailles de gloire en gloire. Ça va? Ça va avec tout le monde? Il faut aller de gloire en gloire. Tu dois monter de niveau. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne recule pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, avancer, percer, aller de l'avant, plus loin avec Dieu.
Alors, premier sous-point, quelles sont les causes du rejet? Je parlerai d'abord dans la vie d'un enfant. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme commence à la conception. Jérémie disait dans Jérémie 1, 6, 5 à 6, Dieu disait, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Aujourd'hui, nous pensons que la vie commence à la naissance. La raison pour laquelle beaucoup de personnes, aujourd'hui, facilement peuvent avorter. L'avortement devant Dieu est un meurtre. Et toute personne qui a avorté doit se repentir devant Dieu. Parce que ceci est un meurtre. Vous tuez un enfant, vous tuez une personne qui a déjà le souffle de Dieu et qui doit grandir et sortir à la maturité. Donc il faut éviter ces choses. Parce que la vie commence dès la conception. David dit, lorsque j'étais encore une masse informe, tu me connaissais. Lorsqu'on est encore insignifiant dans le sein de sa mère, inconnu des hommes, mais Dieu nous connaissait et avait déjà apposé son sceau, son appel. Même le jour, les jours que tu vas vivre sur la terre sont déjà inscrits. Alors que tu étais dans le sein de ta mère. La couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, ta peau, ta taille, toutes ces choses ont été, dans le terme médical, on appelle ça quoi, le code ADN. C'est ça, non? Tout est déjà dedans. Et un fœtus a déjà un ADN, a déjà l'ADN. Alors, vous voyez les gens aujourd'hui qui, pour rien au monde, on va aller avorter. Et la France, l'Europe aujourd'hui est en train de favoriser l'avortement. Et ça, c'est un péché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut que le gouvernement arrête ces genres de lois. Et on veut voir la prospérité dans cette nation alors qu'on favorise des lois impies. Dieu dit, tu ne tueras pas. Heureux de la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si une nation ne respecte pas la loi de Dieu, comment peut-elle bénéficier de la bénédiction de Dieu? Ce n'est pas possible. On cautionne excusez-moi de parler de ça, de l'homosexualité. Mariage pour tous, sous couvert de la liberté. Et on veut avoir la bénédiction. Il n'y aura pas de bénédiction. Dieu frappera une nation qui se détourne de lui. C'est la vérité. Même si ce message peut me coûter cher, c'est la vérité. Apparemment, aujourd'hui, il ne faut plus parler de l'homosexualité. Même, il semblerait que même le pape est en train de cautionner cela. C'est une abomination. Je dis, c'est une abomination. La France doit se repentir. Nos nations doivent se repentir de tous ces péchés. Sinon, la colère de Dieu va frapper l'humanité. Les causes du rejet. Première cause, une grossesse non désirée. Tu es là peut-être, mais tes parents ne t'ont pas désiré. Automatiquement, l'esprit de rejet va entrer en toi. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Si Dieu vous donne un enfant, moi je me suis repenti parce que je ne m'attendais pas à avoir un enfant qui est venu trop vite. Alléluia. Mais je peux vous assurer, j'ai vu les symptômes de l'esprit de rejet. Et je me suis d'abord repenti et j'ai témoigné de cet enfant encore beaucoup d'amour. Parce que quand Dieu vous donne un enfant et que vous le rejetez, je ne voulais pas de cette grossesse, tout ça, automatiquement l'enfant en vous reçoit l'esprit de rejet. Sachez-le. Ça va? Deuxièmement, un avortement qu'on connaît, essayez de tenter, même penser. Vous êtes enceinte, vous pensez à avorter, ou vous tentez d'avorter, l'enfant qui est en vous reçoit automatiquement l'esprit de rejet. Et cet enfant-là, vous n'allez pas comprendre, il est turbulent, il est bizarre, il est ceci. Mais c'est peut-être vous qui êtes à la base. Ça va? Troisièmement, le refus d'un sexe. Toi, tu t'attendais à un garçon et on t'annonce que c'est une fille. Moi, je ne veux pas de filles. L'esprit de rejet peut atteindre cet enfant-là. Notez-le très bien. C'est des choses très, très importantes et qui beaucoup de personnes ne le savent pas. Et les enfants développent des handicaps, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan physique. Des fois, vous voyez des enfants retardés. Vous ne comprenez pas d'où vient ce retard. Un retard mental, parce que quelque part à l'origine, quelque chose avait été fait. Un autre point. Une comparaison entre les enfants. Vous avez des enfants, mais vous préférez des enfants plus que les autres. Vous amenez l'esprit de rejet. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a poussé les frères de Joseph de vendre Joseph.
Parce que Joseph était le préféré de son père. Et Jacob, c'est Jacob, non? Jacob le faisait, mais il ne le savait pas. Mais plus tu dis que non, toi tu es mon fils préféré, toi tu es ma fille préférée, mais les autres se sentent rejetés, exclus. Et nous alors? Automatiquement. Et tu peux pousser les gens à faire n'importe quoi, à empoisonner, à tuer, à détruire, tout simplement parce qu'il y a eu une comparaison. Veillez à ne pas faire de comparaisons entre vos enfants. Un autre point, l'abandon. Alléluia. Vous abandonnez votre enfant. Nous voyons par exemple en Afrique, même ici, des parents et une femme qui va accoucher et qui va abandonner son enfant. Il y en a même qui lient les enfants dans des sacs. Un enfant était, on m'a montré une vidéo sur YouTube, un enfant était tiré de fosses septiques. Quelqu'un, en âme et conscience, tu prends ton bébé et tu vas là où c'est trop sale et tu le jettes. Mais miraculeusement, Dieu ne dort pas. Dieu a veillé sur cet enfant. Cet enfant est sorti de là et il est vivant. Et je prie qu'il soit un grand serviteur de Dieu. Il y a des parents comme ça qui jettent leurs enfants dans des puits, qui jettent les enfants ceci. Un enfant qui a été jeté comme ça, automatiquement, il y a un esprit de rejet qui se développe dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Un autre point, le décès d'un parent. Vous avez perdu un parent peut-être proche, un parent proche, père ou une mère ou les deux. Si Dieu ne vous fait pas grâce, l'esprit de rejet peut entrer en vous. Et vous allez voir des personnes qui ont du mal à se relever suite à une perte d'un parent cher. Tu aimais trop ton père, tu aimais trop ta mère, et voilà qu'elle est partie. Alors que ton cœur était attaché à ton parent, Dieu l'a pris. Ça peut développer un esprit de rejet. Un autre point aussi, l'adoption. Aujourd'hui, des enfants sont adoptés à gauche, à droite. Et il y a des enfants, lorsqu'ils sont adoptés, c'est-à-dire ils sont arrachés de leur famille biologique pour aller à vivre dans une famille d'accueil. Ils ne vont pas ressentir la même chaleur, le même amour. Amen. Amen, amen. Ils ne vont pas sentir le même amour. Et l'esprit de rejet peut se développer en eux sans le savoir. Et aussi, en parlant d'adoption, vous avez aussi beaucoup dans des familles récomposées. L'homme avait des enfants avant le mariage, ou hors mariage, ou après le divorce, je ne sais pas. La femme également, ils se remettent ensemble, ils se mettent ensemble. Un couple qui avait des enfants à gauche, le mari avait des enfants à gauche, la femme avait des enfants à gauche, et ils se mettent ensemble, les enfants sont un peu mélangés, et par malheur, si les deux maintenant arrivent à avoir des enfants aussi, ils vont plus apporter leur attention sur le nouveau bébé, parce que c'est le fruit de leur union, et les autres vont avoir l'impression d'être un peu délaissés. Ça développe beaucoup aussi l'esprit de rejet sans le savoir. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui souffrent parce qu'ils sont issus ou ils vivent dans une famille récomposée. Et la tension, il y a toujours la tension. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Amen. Attention, parce que cela peut amener trois choses. Ça peut amener deux choses, pardon. Premièrement, dans la vie de ces enfants, le traumatisme. Les enfants peuvent être traumatisés. Quand ils voient le beau-père ou la belle-mère, quelque chose ne va pas. Un traumatisme qui s'est installé. Ça peut aussi amener la crise d'identité. La raison pour laquelle vous voyez beaucoup de jeunes sont dans les rues, brûlant des voitures, faisant n'importe quoi. Nous voulons régler le problème à la surface, alors qu'il faut aller à la racine. Et la racine, c'est quoi? Beaucoup de ces enfants sont rejetés. Amen. Un autre point. Lorsque vous maltraitez verbalement vos enfants, lorsque vous les insultez, d'ailleurs toi, tu es imbécile, tu ne réussiras jamais, regarde ta tête comme un cochon. Mais quand tu insultes l'enfant comme ça, que veux-tu que cet enfant devienne après? Amen. C'est la vérité, surtout vous les femmes. Que toutes les femmes me parlent un peu. Dites amen un peu les femmes. Quand tu es fâché avec ton mari, regarde ta tête comme ton père. City-train. Non! Amen. Non! Ça cultive un esprit de rejet sans le savoir. N'insultez pas. Mais quand un enfant fait des bêtises, disciplinez l'enfant. Corrigez l'enfant. Ça, c'est biblique. Mais n'allez pas jusqu'à insulter. N'allez pas jusqu'à traiter durement les enfants. Parce que sans le savoir,
sans le savoir, vous êtes en train de cultiver ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes en train de cultiver l'esprit de rejet. Les insultes, les injures. Autre chose, les abus sexuels, physiques, psychiques ou encore émotionnels. Un enfant, par exemple, qui a été violé. Vous avez été violé, vous étiez jeune. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui font violer des enfants de 5 ans. Pour vous montrer un peu la bassesse et la méchanceté de la race humaine. Un enfant qui a été violé développe quelque chose. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, je vous assure, la personne est perdue. Vous voyez des gens célibataires à vie, ils ne veulent pas se marier. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu peut-être une cause, le viol. Et beaucoup peut-être sont victimes, mais n'en parlent pas. De peur de ne pas être cru. De peur de ne pas être compris. Ou même par honte. Il y en a même qui ont honte d'en parler. Mais il faut en parler. Si tel a été votre cas, si vous n'avez jamais fait, faites-le. Ça va vous délivrer par la confession et par la suite, la délivrance viendra pour vous au nom de Jésus. Il y a des pratiques telles que l'homosexualité. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans le problème de l'homosexualité. C'est tout simplement parce qu'ils sont rejetés. Vous avez des couples mariés, mais en dehors du mariage, ils entretiennent une relation gay. Si c'est une femme, c'est avec une femme. Le lesbianisme, c'est un homme avec un homme. D'autres même vont avec des chiens, des animaux, ce qu'on appelle la zoophilie. Il y a même quelqu'un j'ai vu, qui m'a dit, moi, écoute, il travaillait à la morgue. Il dit, lui, il va même avec les cadavres. Nécrophilie. Il y a des choses graves qui se passent dans ce monde. Si, je vous dis la vérité, frère. Tout ça, c'est le problème de rejet. Les transsexuels. Il est là, lui non. Lui, il ne veut pas être un gars. Il se voit déjà une meuf, quoi. Yeah. Hein? Tu as un problème. Amen. Non, nous sommes nés comme ça. Comprenons-nous. Non, tu n'es pas né comme ça. Il y a eu un rejet. Peut-être que tu étais un enfant non désiré et peut-être que ta mère voulait que tu sois une fille et toi tu es venu garçon et tu ne comprends pas à l'âge de 18 ans. Mais non, moi c'est la civilisation. Nous sommes au 21e siècle. Vous vous êtes dépassés les parents. Hein? La technologie a évolué. C'est l'évolution. Chapeau l'évolution. Amen. Ça va? Amen. Non. Une autre cause. Carence affective. Vous êtes là, vous n'avez pas été suffisamment, vous n'avez pas reçu beaucoup d'affection. Et beaucoup de personnes, surtout même des chrétiens, sont là. Surtout les familles africaines. Vous avez vu un parent africain dire à son enfant, chérie, je t'aime. On a du mal. On a grandi... tu n'as pas besoin que je te le dise. Hein? Même le couple, les gens qui sont mariés. J'espère que le jeune marié, ça va. On dit au moins je t'aime à sa femme ou à son mari. Il y en a, il dit je t'aime. Juste avant d'aller, tac, de l'autre côté. Vous comprenez? D'autres encore, c'est le jour de l'anniversaire du mariage. Là, il renouvelle un peu ce vœu. Non. Le manque d'affection fera en sorte qu'un esprit de rejet va se développer. Et tu ne comprends pas, ta femme commence à développer un caractère bizarre. Et toi, tu dis, hey, femme, soyez soumise. Non, ce n'est pas un problème de soumission, c'est un problème d'affection. Regarde ton voisin, dis-lui, sois affectif. Non, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, sois affectif. Alléluia. Alléluia. Un petit mot, ça peut transformer quelque chose. Toi, tu as été élevé qu'à la dure. Nous autres là, moi, surtout moi. Moi, j'étais un gars tapé par les parents comme pas possible. Têtu. Jamais eu de mots, je t'aime, tout ça. Ça ne me dit rien. Donc, on a grandi aussi avec ça. Donc, il faut la délivrance. Même quand on est serviteur de Dieu, il y a quand même des résidus là. Il faut que ça parte définitivement. Quelqu'un comprend? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup changé, mais je dois encore changer. Alléluia. Il faut être sincère. Amen. Manque d'affection.
ça développe les esprits de rejet, manque d'amour. Et vous avez un autre point, vous avez un parent qui est malade mentalement. Ça se développe dans les familles où il y a des problèmes de maladie. Vous avez un parent qui a un problème vraiment mental grave. Ça peut affecter les enfants. Vous savez, un enfant aime bien dire aussi à ses amis, « Hey, regarde, c'est mon père. » Son père en bonne santé, « Hey, sa mère. » Mais quand on dit, « Oui, ta mère. » Une fois, je vais donner juste un petit exemple qui peut peut-être nous aider. Un couple qui a eu des enfants à un âge très avancé, et le papa était déjà vieux, hein, mais bon, Dieu l'a béni quand même dans sa vieillesse. Maintenant, il amène l'enfant à l'école. Tout le monde dit, « Ah, c'est ton papy ?» Il dit, « Non, c'est mon père. » Rien que ça, cet enfant commençait à éviter, il ne voulait plus que son papa l'amène à l'école. Vous voyez? Donc, comprenez que le rejet peut agir de différentes manières. Alléluia. Lorsque vous avez quelqu'un qui est malade, un parent par exemple, malade comme ça peut être une honte pour l'enfant. Et la honte fait qu'un esprit de rejet peut se développer. Un autre point, la séparation des parents. Lorsque les parents sont séparés, et ça c'est un des problèmes de la France, de nos nations, le problème de séparation et le problème de divorce. Et je vous en prie, chrétiens, si vous êtes mariés, quel que soit le problème, ne divorcez pas. Criez plutôt à Dieu pour que Dieu restaure votre union, votre couple. Parce que aucune séparation, aucun divorce n'a été bénéfique pour les enfants. Regardez, renseignez-vous. Si vous êtes dans cette situation, vous allez voir qu'il y a toujours un déséquilibre. Toujours. Et ma prière est que les parents qui sont partis, qui ont quitté le domicile, puissent revenir au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Nous prions un Dieu de restauration, de rétablissement. Parce que beaucoup de personnes souffrent de problèmes de séparation. Les parents sont séparés, la mère élève seule les enfants et la maman n'a pas l'autorité d'un père. Non. Quoi qu'elle puisse avoir un caractère, je ne sais pas, comme une dame de fer. Il y a des choses que Dieu vous a données, il y a des choses que Dieu ne vous a pas données. Alléluia. Mais s'il n'y a pas, si au cas où le mari est parti, il ne veut pas revenir, priez quand même que Dieu éloigne cet esprit de rejet des enfants pour que cela ne les affecte pas. Parce que si ça les affecte dans le présent, ça peut les affecter dans l'avenir. Les enfants peuvent reproduire la même chose que les parents dans leur union. Donc il faut prier pour ça. Nous on peut échouer. La Bible dit, ce n'est pas parce que les parents ont mangé des raisins verts que les dents des enfants seront agacées. Ce n'est pas parce que toi tu as connu une situation difficile que cela doit se transposer dans la vie de tes enfants. Alors il faut prier, chasser cet esprit pour que les enfants soient sous la protection divine. Amen. Un autre point. Alléluia. Des foyers déséquilibrés. Excusez-moi avec ça là. Des foyers déséquilibrés. Oh, qu'est-ce qu'aujourd'hui on entend, je vais la tuer. Je vais le tuer, des bagarres. Vous êtes là, vous vous bagarrez. Votre salon est devenu un ring de boxe. Vous cassez la télé, vous cassez tout. Et les enfants voient ça. Et même c'est les enfants qui viennent se séparer. Oh papa, s'il te plaît, arrête un peu maman, arrête un peu. Vous développez un esprit de rejet dans la vie des enfants. Il ne faut jamais le faire. Jamais vous disputez devant les enfants. Même quand ils sont tout petits. Alors tu dis non, il n'a que 8 mois. L'esprit, quand il entend ça, quand il voit ça, quand il sent qu'il n'y a pas l'unité, l'esprit peut entrer dans les enfants. Et tu ne comprends pas, après les enfants sont déséquilibrés. Ce sont des choses à éviter. Alléluia. Vous avez des différends, toi et ton épouse, retirez-vous dans la chambre, discutez. Évitez de le faire. Amen. Amen, amen. Un autre problème, une autre cause, vous avez la discrimination sociale, la discrimination raciale. Te voilà arrivé dans un pays, mais personne ne veut de toi. Lorsqu'on te dit, écoute, rentre dans ton pays. Mais quelque part, un esprit de rejet. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui font n'importe quoi, par exemple en Europe, tout simplement parce que leur présence gêne les Européens. Et ça, ce n'est pas bon. Et de toute façon, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, c'est que cette terre n'appartient ni aux Européens, ça appartient à Dieu. Et si tu es ici, là, c'est aussi ta terre. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia.
C'est ton pays, c'est ta terre. Alléluia. Le propriétaire, c'est Dieu. C'est les hommes qui ont dit ça va s'appeler France, là-bas ça va s'appeler l'Afrique ou je ne sais pas quel bled. Quel bled? Ton bled, c'est ici. Amen. Et tu te sors, et non, la France ne veut pas de moi. Tu es français, même si tu es noir. Oh non, la France aux blancs. Non, la France aux Français. Et si tu es sur la France, cette terre est de Dieu. Ah, la Bible, le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Je suis venu accorder des papiers à ceux qui n'en ont pas. Ah, quelqu'un ne croit pas. Je suis en train de donner la nationalité à ceux qui n'ont pas. Parce que c'est la terre de ton Dieu. Et tu es ici comme un missionnaire et tu vas réussir le travail au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui t'a dit que tu es SDF? Qui t'a dit que tu es sans papier? Qui t'a dit que tu n'as pas d'identité? Je suis un enfant de Dieu. Je suis citoyen du ciel. Ma résidence est au ciel. Le ciel est le trône là où je suis avec Dieu et la terre est mon marchepied. Et je marche sur la France. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous les donne en possession. C'est une possession qui est à toi. Le pays de Canaan n'appartenait pas aux Juifs, aux enfants d'Israël. Dieu l'a arraché de la main des Cananéens pour les donner. Dieu arrache la France pour les donner aux missionnaires. Ah! Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Qui va me rejeter? Je suis bien ici. Et quand je vais aussi en Amérique, je me dis welcome back. Je suis bien ici au Canada. C'est mon pays aussi. Gloire soit rendue à Dieu. Les conséquences, deuxième grand point, les conséquences du rejet. Comment identifier, à part les symptômes que je parlerai tout à l'heure, les rejets? Comment savoir que, comment reconnaître que telle personne est victime du rejet, telle ne l'est pas? Une des grandes conséquences, il y en a plusieurs, je vais essayer d'énumérer, c'est la rébellion. La rébellion. Tu n'écoutes personne, toi tu n'obéis à personne. La rébellion, c'est le refus de se soumettre à toute autorité. L'autorité parentale, tu ne te soumets pas. L'autorité gouvernementale, tu ne te soumets pas. Il y a des lois, tu dis, écoute, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vas dans les trains, tu graboules, tu dessines sur... On te dit, mais écoute, c'est un bien public. Non. Les Blancs sont venus voler l'or en Afrique. Qui t'a dit qu'il faut détruire le train, les biens publics, parce que, soi-disant, les Blancs ont détruit... la rébellion. Dis à ton ami, la rébellion. Même à l'église, tu es rebelle. Tu ne veux pas te soumettre aux autorités. Tu ne sais pas. Sans les savoir, c'est une sémence. C'est quelque chose qui est là enfoui, mais tu ne le sais pas. Je dis bien toute autorité. Ça peut être parentale, gouvernementale, au travail, à l'église, partout. Signe de rejet. Deuxième, une autre conséquence du rejet, c'est la colère. Tu es là, tu aimes. C'est comme si la colère, ça fait partie de toi. La rancune, le mécontentement, le fait de vouloir toujours se venger. Toi, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu as une dent comme ça, tu dis, toi, là, les jours, tu passeras sous ma main. Et, non! Amen. Et même les enfants, vous allez voir les enfants qui sont en colère, le signe c'est quoi? L'enfant fugue. L'enfant part de la maison. Pour un rien. Hein? Tu dis A, l'enfant dit B. Mais alors que ce que tu dis est censé. L'esprit de rejet. Quand un enfant est affecté par l'esprit de rejet, il préfère faire l'opposé de ce qu'on lui dit. Même si ce que tu lui dis est censé. Tout ça, tout simplement parce que l'enfant est rejeté. Quand tu comprends ça, commence à prier. Ne commence pas d'abord à t'énerver, à taper l'enfant. Non. Parce que plus tu vas taper, tu vas agir charnellement, plus tu vas aggraver la situation. Et la situation ne peut que s'empirer et ne pourra pas s'améliorer. Un autre problème, une autre conséquence, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Vous avez des enfants, par exemple, qui n'ont pas confiance en eux. Les enfants qui ont du mal à travailler à l'école. Pas parce que tu dis, mais j'ai un enfant qui est intelligent. Mais pourquoi il n'y a pas de bonnes notes? Comment l'enfant n'arrive pas à réussir? Comment l'enfant? Quelque part, il y a un problème de rejet. L'enfant est intelligent, mais l'enfant ne s'applique pas. Il ne s'applique pas. Un problème de rejet. Un autre point, l'angoisse. Vous avez des enfants angoissés, voire même des enfants qui font souvent des cauchemars.
tous les cauchemars, ce n'est pas forcément des mauvais esprits. Ça veut dire, je veux dire, des démons qui viennent attaquer. La racine du rejet peut amener aussi des cauchemars. Un enfant qui se sent rejeté, quand il est rejeté, il va chercher refuge ailleurs. Vous allez voir, je parlais tout à l'heure, des personnes qui vont être beaucoup plus dépendantes de la télé. Ils vont trop aimer la télé parce que c'est leur passe-temps. C'est là qu'ils se retrouvent, en fait. Ailleurs, tout ce qui est extérieur ne les intéresse pas. Et ça peut amener des conséquences graves. Vous avez aussi une autre conséquence, c'est le célibat. Je ne dis pas tous les cas de célibat, hein, je précise. Mais il y a aussi des cas de célibat où il y a des personnes qui préfèrent rester seules. Tu lui dis, mais ma soeur, mon frère, tu dois te marier. Il dit, non, moi, je ferai comme l'apôtre Paul. Alléluia. Et quand on analyse, quand on fait le scanner, on te passe à l'IRM, c'est ça? Au scanner, on voit que le problème vient du rejet. Et ça doit être traité. Amen. Il y a d'autres personnes aussi qui se referment sur elles-mêmes. Hein? Moi, je suis comme ça. On est des personnes trop fermées. Trop fermées. Trop comme ça. Trop. Tu es fermé comme une bulle. Personne ne doit rentrer dans ton cercle. Tu vis comme dans un monde parallèle. Tu es sur Terre, mais en fait, tu es sur Terre. On ne sait pas te localiser. Est-ce qu'il vit sur Terre? Est-ce qu'il est sur la planète Mars? Tu es comme bizarre, quoi. Un esprit de rejet. Alléluia. C'est très important et c'est très sérieux. Tu es comme dans un monde parallèle, un monde imaginaire. Il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ce sont comme des... Je ne sais pas comment appeler ces gens de personnes. Ça aussi, c'est le rejet qui amène ça. Alléluia. Une personne d'apparence timide, mais le jour où il va s'énerver, tu vas te demander, hein? C'est... Comme on dit, méfie-toi de l'eau qui dort. De l'eau qui dort. Alléluia. Tu es trop calme et le jour où tu parles, bah! On dit, oh! Ah oui. Une autre conséquence, vous avez la culpabilité. Tu es là, mais tu vis toujours sous le poids de la culpabilité. Tu es toujours coupable. Ah, moi-même. Je parlerai tout à l'heure. Tu vis toujours par rapport à ton passé. Le passé est passé. Ce qui compte, le présent et ton avenir. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière du passé. Ça aussi, c'est l'esprit de rejet. Tu regrettes, tu es toujours comme une personne mélancolique. Ah, quand nous fûmes, à l'époque, quand Dieu nous utilisait. Alléluia. Moi, quand je jeûnais, non! Tu peux aujourd'hui et tu peux encore demain. C'est possible. Est-ce que ça va? Hein? Est-ce que ça va? Que Dieu soit béni. Une autre conséquence du rejet, vous avez le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Tu es là, mais tu te sens toujours complexé. Tu penses que c'est toi toujours le dernier. Toi, tu es toujours le dernier. Toi. Non. Souvent, ceux qui développent le complexe d'infériorité, vous allez voir, ou même des supériorités. D'autres encore, ils ne veulent pas qu'on leur parle. Quoi. Tu ne peux pas lui donner des conseils. Tu ne peux pas lui parler. Tout de suite, il sort ses gants. Ah oui. D'autres ils se sentent tellement écrasés, petits. Non. Tout ça, c'est l'esprit de rejet. Si tu analyses bien, tu as été rejeté quelque part ou tu as été déçu, blessé. Parce que toutes ces choses, ça fait quoi? Ça amène l'esprit de rejet. Sans le savoir, toi-même, tu ne te comprends pas. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Tu dis, Seigneur, je prends la décision. Je change à partir d'aujourd'hui, je change. Combien de fois tu as fait cette prière? Je change. En 2007, tu as dit, je change. 2008, je change. On est en bientôt 2015. Il y a un esprit de rejet quelque part. Il faut être délivré de cela au nom de Jésus. Amen. D'autres personnes, quand ils ont un esprit de rejet, ils aiment se réfugier dans le travail. Ils passent tout leur temps dans le travail. Au fait, ce n'est pas qu'ils aiment le travail, mais le travail l'accepte. Tout le monde le rejette. Alors, lui, même s'il faut travailler 200 heures, c'est pas un problème. Vous comprenez ce que je veux dire, non?
Toujours le travail. Tu es où, frère? Travail. Oh, frère, tu travailles. Mais tu ne te reposes pas. Non, travail. Mais dis à ton ami Régé. Ta drogue devient le travail. Et un autre point aussi que vous voulez savoir aussi, vous devez savoir, c'est la dépendance. Un esprit de rejet, généralement, cultive, développe, entretient la dépendance. Tu vas voir que parce que tu es rejeté, tu vas chercher à dépendre soit des gens. Donc toi, tu es bien quand il y a les gens. Quand tu es seul, non, tu n'es pas bien. Donc la présence de Dieu, par exemple, ne te dit rien. Toi, il faut être entouré, quoi. D'autres encore, c'est la télé. Le nombre d'heures que tu passes devant la télé. Et tu connais toutes les chaînes, toutes les séries télévisées. Tellement que je suis déconnecté, je ne peux pas vous en citer. D'actuel, quoi. À l'époque, on connaissait Alerte à Malibu, on connaissait... quelqu'un disait, eux, ils sont alertés et vous n'êtes pas alertés. Hein? On connaissait le feu de l'amour. D'autres qui enregistrent le feu de l'amour quand ils sont au travail. Merci Seigneur pour les box aujourd'hui. Tu peux faire enregistrement. Tu connais les heures des émissions. Tu es dépendant. Il y en a encore, ils sont dépendants de l'alcool. Leur refuge, c'est l'alcool. Il faut qu'ils boivent. Quand ils boivent, ils se sentent bien. Mais le problème est que tu bois, tu te sens bien. Après l'effet de l'alcool, ça revient. D'autres, c'est le joint, quoi. Tu fais... donc, ça rentre dans le cerveau. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Tu te joins à qui? Pose la question. Tu te joins à qui? Alléluia. D'autres encore, ce sont les fêtes. Toi, toutes les fêtes, tu dois être là. Anniversaire, même quand c'est un anniversaire d'un bébé, tu es là. Alléluia. Parce que toi, quand tu danses, ça te défoule un peu, quoi. Hein? Le rejet. Dis à ton ami le rejet. Excusez-moi, si vous êtes concerné, je n'indexe personne. Hein? Je prêche la parole. Alléluia. Que chacun prenne sa part. C'est tout. N'allez pas dire non, le pasteur a parlé de moi. Non, 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 non. J'ai parlé de personne. Je prêche l'évangile et ça suffit. Amen. On est là, on est dépendant. Hein? Moi, je vois des gens. Quand on dit fête, il est prêt à fuir la prière, prêt à fuir tout. Mais la fête, non. Tu es là. Non. Alléluia. Moi, je me suis marié. Ma femme est là. On s'est mariés. On a une grande fête. Nos parents sont ici. Mes frères, on a été au mariage de 2 fêtes. Le dimanche à 10h, on était à la prière. On était à la prière. Toi, quand tu te maries, tu es tellement sur la lune. Dis à ton ami, le rejet. Une autre conséquence du rejet, c'est quoi? Le jugement des autres. Tu es là, tu ne fais que juger les gens. Il y a des gens comme ça sans les savoir. Tu penses que toi, tu es meilleur et que les autres ont des défauts. Elle, là, tu as toujours des commentaires sur tout le monde. Comme aujourd'hui, en plus, tout le monde aussi juge les hommes de Dieu. Aïe, 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 bravo Internet. Tel homme de Dieu, je connais, tu juges. Non, l'esprit de jugement là n'est pas de Dieu. Dieu ne juge pas. Alléluia. La Bible dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? Romains 14. S'il tombe ou il se relève, ce n'est pas ton problème. C'est toi qui l'as embauché. C'est toi qui l'as mandaté. Il est un responsable. Laissez Dieu, qui est son responsable, s'occuper de lui. David il voulait tuer loin de Dieu. Il dit, non, ma main ne tuera pas loin de l'Éternel. Non, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui va l'enlever. Vous avez une autre conséquence, l'endurcissement. Il y a des personnes qui sont tellement endurcies dans leur cœur, qui sont toujours sur la défensive, toujours en train de se défendre. Ça aussi, c'est une conséquence du rejet. Un autre point aussi, le manque de respect. Tu es là, toi, tu ne respectes personne. On a l'impression que le respect chez toi, on doit l'acheter. C'est un esprit de rejet. Prêt à mal parler aux gens. Tu as été rejeté quelque part. Et il faut être délivré. Le manque de respect vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de soi-même. Tu ne te respectes pas toi-même. Avant que les autres te respectent, respecte-toi.
et respectez-les, ils te respecteront. Amen. Amen, amen, amen. Une autre conséquence, l'esprit de compétition. Tu es là, tu cherches toujours à prouver aux autres. Même quand tu n'as pas le don de prophétie, quand l'onction tombe, il faut que tu dises un mot. Je suis au milieu de vous. Dieu ne t'a rien dit. Ce n'est pas la prophétie qui va te qualifier. Tu n'es pas... Alléluia. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est la prophétie qui donne la valeur. Quoi. Quand ils prophétisent, on va respecter. Voilà la femme de Dieu qui prophétise. Voilà l'homme de Dieu qui prophétise. Non. On parlera de l'identité. Tu dois connaître ton identité. J'ai l'assurance de savoir qui je suis en Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai un don, parce que j'ai un appel, parce que j'ai un ministère, mais parce que je suis aimé de Dieu. Dieu m'a aimé le premier. C'est ça la délivrance. On arrive. On peut finir. Je donne encore 3 points, puis on passe à un autre point. Vous avez la jalousie. Un esprit de rejet se manifeste aussi par la jalousie. Toi, tu es toujours jaloux des autres. Un jaloux oublie ce qu'il a et pense que ce que les autres ont, c'est meilleur. Et il cherche à les détruire. Tu vas faire des fausses accusations. Tu vas chercher à nuire les gens inutilement, tout simplement parce que tu es rejeté. Beaucoup de gens souffrent de ça. Même ça, c'est un point qui touche beaucoup l'Église, les chrétiens. La jalousie, l'esprit de jalousie. On se tue entre nous, on se jette des pierres, on se dénigre. Ça, c'est pas bon. C'est l'esprit de rejet. Quelqu'un qui est rejeté va toujours penser que lui, il est bon, quoi. Même s'il ne dit pas qu'il est bon. Mais il est bon. Tous les autres sont mauvais. Lui, là, il est mauvais. Lui, là. Non, 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 non. Aussi bien que tout le monde a des défauts, tout le monde aussi a des qualités. Sachez voir aussi les qualités qu'il y a dans la vie des autres. Alléluia. Le perfectionnisme, un autre point. Toi, tu aimes trop les choses trop carrées. Ce n'est pas mauvais. Mais un esprit de rejet peut t'amener aussi à être trop perfectionniste. Trop maniaque. Si la femme a osé ne pas fermer le bouchon du dentifrice, c'est le feu à la maison. Une fois, je demande à un copain, vous êtes battu pourquoi? Et il commençait à rire seulement. En fait, c'était le dentifrice, quoi. À cause du dentifrice, ils se sont échangés de paroles. Ils se sont battus. Maintenant, quand l'homme de Dieu arrive, tout le monde a honte, quoi. C'est quoi le problème? Pasteur, là, la femme fait comme ça. Tu vois. Tu vois quoi? Dis à ton ami le dentifrice. L'esprit de rejet. Alléluia. Je prie que Dieu, par cette parole, vous délivre. Nous délivre tous. Et l'esprit de rejet amène souvent les idées, les pensées de suicide. C'est là les gens qui veulent. Et vous le voyez aujourd'hui, surtout dans nos sociétés. En France, les gens sont tellement sous la pression. Les gens ont tellement la dépression que il y a une étude qui a prouvé qu'en France, 60% des Français ont déjà eu une idée de se suicider. Et en France, on compte par an plus de 10 000 cas de suicide. 10 000 au moins. Et quand vous vérifiez le problème, c'est quoi? Le problème, c'est là. Le rejet. Alléluia. Tu n'es pas appelé à te tuer. Alors, comment sortir de ce rejet? Si tu en es victime, si les autres autour de toi sont victimes, principalement toi, si tu en es victime, comment sortir? 3 choses, plutôt 4 choses essentielles à noter qui vont vous aider à sortir du rejet. La première chose, c'est la repentance. Quand je parle de repentance, la repentance en grec métanoïa, changement de mentalité, changement d'idée, et tu dois changer de direction. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne et Dieu purifie. Et le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, va apporter cette tristesse qui va t'emmener à la repentance. La tristesse selon le monde conduit à la mort, mais la tristesse selon l'Esprit produit une repentance à salut dont on ne se détourne jamais, nous dit la parole de Dieu. Vous pouvez sortir du rejet si vous le voulez. Le problème, c'est le vouloir. Si tu le veux, tu peux s'en sortir par la porte que Dieu t'ouvre. La clé, c'est la repentance. Alléluia. Repentez-vous. Dans Marc 1,15, quand Jésus est venu, lorsqu'il a été introduit par Jean-Baptiste dans son ministère public, il prêchait, il disait, le tout premier message de Jésus était « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ».
car le temps est proche. Le temps est proche et Dieu appelle tous les hommes, à tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre, à se repentir. Dieu veut que tu sortes de cet esprit de rejet. Il veut et il t'appelle. Et il faut que tu l'acceptes. Deuxièmement, deuxième solution, tu dois croire à l'évangile. Tu dois croire. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et quel est l'évangile? Quel est l'évangile qui est censé être prêché au monde? C'est l'évangile de l'amour de Dieu. Alléluia. Croyez à l'amour de Dieu. Ce qui va te sortir du rejet, c'est d'abord l'amour de Dieu. Tant d'évangiles qui est prêché, l'évangile de condamnation, un évangile de jugement, ce n'est pas un évangile de salut. Christ n'est pas venu d'abord pour juger le monde. Il est d'abord venu pour sauver l'humanité. Il reviendra ensuite pour juger. Donc notre évangile doit être basé sur l'amour de Dieu. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers l'humanité, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. La preuve de son amour, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. 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 Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toi qui as aimé Dieu. Si tu es là aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui as aimé Dieu le premier. C'est lui qui t'a d'abord aimé. Il t'a aimé et il te tend la main. Il dit, viens, je vais te sortir du rejet. Il te tend la main. Mais toi, tu dis, non, je ne veux pas donner ta main. Donne ta main et saisis-la. Il te sortira de ton gouffre. Jésus est l'amour. La Bible dit, Dieu est amour. Amen. Oh, mes frères, moi, je me rappelle, alors que je me sentais délaissé, j'étais quelqu'un, je sentais que mes parents ne m'aimaient pas. Tellement battu, je me suis battu seul dans la vie. Je me disais, j'y arriverai, même sans l'aide de mes parents. Je commençais à cultiver en moi une haine. Je disais, jamais je les aiderai dans ma vie. Mais quand l'amour de Dieu m'a touché, je suis devenu aujourd'hui le canal de bénédiction de beaucoup dans ma famille. Quand tu reçois l'amour de Dieu te transforme. Dans la Bible dit dans Psaume 27, verset 10, mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Même si les hommes t'ont lâché, même si les hommes t'ont abandonné, il y a un Dieu quelque part qui t'aime et qui te tient la main et qui veut te communiquer son amour. Et une fois que tu reçois l'amour, c'est l'amour du Père. Et je veux te dire, Dieu n'est pas seulement ton Dieu, mais il est aussi ton Père. Alléluia. Il est mon Père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Abba Father. Il est mon Père. Je suis un enfant adoptif. Il est mon papa. Je porte son nom et son amour s'est imprimé dans mon cœur. Et quand tu viens à lui, tu dis, papa, je t'aime. Papa, guéris mon cœur. Papa, communique-moi l'amour. Là où je n'ai pas eu l'affection de mon père et de ma mère, toi, tu peux me donner. Il sera un vrai père pour toi. Même la Bible dit, Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur de veuves. Même si tu as perdu un parent, Dieu est ton père. Ambakamasanda. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? J'entends dans mon cœur le cri d'une personne qui est en train de pleurer, de gémir. Tu penses souvent à ton père. Tu penses souvent à cette personne que tu as perdue. Tu penses souvent à ton mari qui est mort, qui est décédé. Mais Dieu veut te dire qu'il est le défenseur de veuves. Il est ton époux. Il est ton père. Là où tu as perdu l'identité dans le monde, tu la retrouves en Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Crois en l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Même si tes parents ne t'ont jamais démontré l'affection, montrez cet amour. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Dieu t'apporte cet amour. Croyez-moi, frère. Dieu t'apporte cet amour. Beaucoup aujourd'hui sont mal parce qu'ils ne sont pas aimés. Et Dieu donne l'amour. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Et je peux dire comme Paul par la suite, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Qui? Reste la mort, les hommes. Il dit rien dans ce monde. Même les puissances, les autorités. Même le fait qu'il y a le cri, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Il dit Dieu, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Frère, Christ devient tout pour toi. Et tu reçois l'amour de Dieu. Et ça devient ta guérison. Alléluia.
Oh, Dieu est en train de guérir les cœurs. Je suis en train de voir la main de Dieu se poser dans la vie de beaucoup de personnes et guérir, et enlever les épines et commencer à cicatriser les plaies, les blessures. Troisième chose qu'il faut, alléluia, il faut laisser l'amour de Dieu pénétrer en toi. La troisième chose, mes bien-aimés, il faut pardonner. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à toutes les personnes qui ont été les causes de ta souffrance. Ça peut être un homme, une femme, les parents, tes amis, un frère, une sœur. Pardonne, parce que tant que tu ne pardonneras pas, tu ne jouiras pas de la paix et de la bénédiction de Dieu. Tu auras toujours un mal qui sera en toi et qui te rongera de l'intérieur. Mais quand tu dis, Seigneur, pardonne, je demande pardon, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, il y aura un poids qui va te quitter et tu recevras la paix de Dieu, tu recevras la joie, car le pardon nous délivre de l'esprit de rejet. Le pardon est une puissance qui libère, alléluia. Nous avons besoin du pardon. Combien de fois pardonnerai-je? Pardonne de manière illimitée. Quatrième clé, frère, tu dois accepter l'identité en Christ. Sache que tu as été rejeté hier. Mais en Jésus, tu as une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu te donne une identité. Ne pense pas que tu es moindre que les autres. Non, que personne ne te trompe. Dieu t'aime autant qu'il m'aime. Il n'y a pas une personne ici qui est plus aimée que l'autre. Devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Laissez-moi vous dire la vérité, tel que vous êtes ici, Dieu vous aime tous pareillement. Il t'aime. Reçois cette identité. Quelle identité? On nous l'a prêché ici. Tu es fils. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs. Amen. Et je parlerai vite fait du deuxième rejet. C'est le rejet en particulier. C'est le rejet qui vient du monde. Mes frères, puisque tu as donné ta vie à Jésus, sache que le monde va te rejeter. Sache-le. Jésus dit, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez haïs. Ne sois pas étonné. Le plus important pour moi, ce n'est pas de savoir que le monde me hait. Avant que le monde me haïsse, quelqu'un m'a déjà aimé. Quelqu'un m'a déjà choisi. Quelqu'un a déjà mis son sceau sur moi. Quelqu'un m'a déjà marqué. Vous me voyez comme ça, mais il y a un sceau à poser sur moi. Ne touchez pas. Propriété privée. Je suis scellé du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Celui qui me touche la prunelle de son œil. Il est mon avocat. Il me défend. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que le sceau de Dieu est sur moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il arrache ce danger. Rien ne pourra m'arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Je veux vous dire la vérité. Rien. Il dit, il enverra ses anges. Ils te porteront par les mains afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Laisse les hommes te rejeter. Jésus-Christ lui-même a été rejeté par les hommes. Approchez-vous de Jésus. Pierre vivante. Si tu t'approches de la pierre vivante, tout devient automatiquement une pierre vivante. Tout devient la pierre qu'on appelle l'église. Et sur cette pierre, il bâtit son église. Et les pas de ce jour de mort ne prévaudront pas contre cette pierre. Et en tant qu'église, sache que le monde va vous haïr. Alléluia. Jésus a dit, vous aurez des tourments dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je vais dire à l'armée de Dieu ce matin, oh oui, tu as été libéré de l'esprit de rejet. N'aie pas peur du rejet des hommes. N'aie pas peur de l'accusation des hommes. Dieu t'a déjà aimé. Cela suffit. Quand quelqu'un te dit je t'aime pas, tu peux lui dire je m'en moque parce que quelqu'un m'a déjà aimé. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire amen avec moi. Je dis, si le monde te dit je ne t'aime pas, tu peux dire je m'en moque parce que quelqu'un m'a aimé. Je suis une propriété de quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Baba, baba, shanda, baba.
Rabababa. Tu dois être dans l'assurance. Oh, quelqu'un peut marcher dans l'assurance avec moi. Parce que je sais que quelqu'un m'a aimé le premier. La preuve de son amour, il est parti à la croix. Tu veux douter que Dieu t'aime? Même si tu étais le seul sur la terre, il mourait quand même pour toi. Il est mort à la croix. Non seulement qu'il est mort, le troisième jour, nous dit la Bible, il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus est vivant. Il est revenu de la mort. Et il vit au siècle des siècles. Tu ne peux plus être rejeté. Vous allez lire à la maison Juge 11. On nous parle d'un homme du nom de Jephthé. Cet homme a été rejeté. Mais bien aimé, tu n'es pas le premier à être rejeté par les hommes. La Bible nous parle d'abord d'une femme du nom de Léa. Elle a été rejetée parce qu'elle avait les yeux délicats. Les gens peuvent te rejeter parce que tu as des yeux délicats. On nous a enseigné que quelqu'un qui a les yeux délicats est avantageux. Parce qu'il regarde non seulement devant, il regarde et devant et à côté. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu as quelqu'un qui est avantageux parce que tu as double vision, à gauche et devant. Maintenant, rejeté même par Jacob. Mais Jacob travaille 7 ans pour Rachel. Au bout de 7 ans, on lui donne Léa. Quelqu'un m'entend? Tu n'as pas le choix. Et Léa enfante, Rachel n'enfante pas. Parce que les hommes l'ont rejeté, Dieu l'a béni. Ce que j'ai découvert dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu utilise puissamment, les hommes les rejettent. Vérifiez dans toute la Bible. Donc cela veut dire que toi qu'on rejette, comment déjà danser? Parce que tu sais que Dieu est en train de t'utiliser et Dieu va t'utiliser encore. Ah, laissez-moi un peu danser. Je ne sais même pas faire des pas. Alléluia! Joseph a été rejeté par ses frères. Oui ou non? La personne qu'on rejette, en fait, c'est l'étoile qui va briller demain. Quelqu'un comprend la révélation? Je suis venu dire à une personne que tu es en phase de préparation pour briller. Parce que pendant que les hommes sont en train de te rejeter, Dieu est en train de te maquiller dans le secret. Dieu est en train de t'habiller. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te bâtir. Et le jour où tu seras présenté, les mêmes qui t'ont rejeté viendront à genoux. Les mêmes qui t'ont rejeté reviendront reconnaître. Dieu dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte fermée, ouverte, que personne ne peut fermer. Les gens de la synagogue de Satan viendront et ils se prosterneront et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Ce n'est pas un problème si les gens ne t'aiment pas. Le problème c'est que Dieu t'aime. Oh mon Dieu, fais tout pour que Dieu ne te rejette pas. Fais tout pour être aimé de Dieu, approuvé de Dieu. Parce que si Dieu t'aime, les mêmes personnes qui t'ont condamné reviendront. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne que les mêmes qui t'ont rejeté, qui t'ont lancé des pierrières, ce sont les mêmes qui vont revenir et ils vont t'acclamer et ils vont reconnaître que tu es de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Oh mighty God, Jephthé, fils d'une femme prostituée, rejeté parce qu'il est issu d'une union illicite. Tu as honte de dire, oui, moi, j'étais un enfant non désiré, je suis venu par accident. Moi, ceci. Tout le monde savait que Jephthé était un enfant rejeté. Un enfant issu d'une union illicite. Ils l'ont rejeté. Il a dit, c'est pas grave. Il est parti dans une autre contrée. Mais au moment de la délivrance d'Israël, ils sont venus chercher Jephthé. Lisez-le dans le livre de Juge 11. Et je suis venu dire à quelqu'un, le temps de la délivrance d'une nation arrive. On viendra te chercher. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je dis que tu es une pierre vivante, rejetée des hommes, ce n'est pas un problème, mais choisie et précieuse devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il dit, tu es une perle pour moi. Tu es
de valeur. Tu as du prix à mes yeux. J'ai déposé mes trésors en toi. Laisse-les te rejeter. Car le temps arrive pour toi où Dieu, le même Dieu qui t'a aimé, qui permet le rejet des hommes momentanés. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Tous tes ennemis seront ton marchepied. C'est-à-dire, personne n'aura les dessus sur toi. Ceux qui ont dit que jamais elle va se marier, tu vas te marier, tu ne vas rien comprendre. Et les gens qui ont dit ça, ils vont rester dans leur état. Parce que quelqu'un qui maudit n'évolue pas. Pour évoluer, il faut bénir. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui maudit Abraham est maudit. Mais toi, tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Toutes les personnes qui ont dit, tu n'auras pas d'enfant, laissez-les. Ils vont voir seulement quelques temps sans manger, le ventre va pousser. Alléluia. Le rejet. Christ ne te rejette pas. Non. Oublie ton passé. Oublie. Dis Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Inclinons nos têtes là où nous sommes. Là où vous êtes assis, inclinez simplement nos têtes. Et nous allons prier. Oh mighty God. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire d'abord merci à Dieu pour sa parole. Ça va prendre au moins d'ici 10 minutes au moins pour la prière. Et je sens dans mon esprit que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dis d'abord merci à Dieu. Là où tu es assis, élève simplement ta voix. Dis-le merci. Dis-le merci. Merci pour sa parole. Oh, brasa katabara bababa. Oh, rabara sambro sakatamana. Rema shakandaba rabababa. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Si tu es concerné, cette parole nous concerne tous. Moi le premier, je suis moi-même concerné. Alors ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Alors prie, tu es devant ton Dieu, prie. Dis-lui d'abord merci. Dis-lui merci au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci Seigneur pour, oh Dieu, la révélation de ta parole qui nous éclaire. Au nom merveilleux, puissant, glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia, maintenant même dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle nous libère, qu'elle nous affranchisse dans le nom de Jésus. Alléluia, à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, je demanderai à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Si nous pouvons tous nous lever dans la présence de Dieu, merci. Et nous allons tendre nos mains vers Dieu comme ça. Nous avons toujours nos mains, nos yeux fermés. Nous tendons simplement nos mains vers le ciel et nous allons prier. Alléluia, alléluia. Levons tous nos mains et nous avons tous nos yeux fermés. Et nous allons prier. Vous allez prier avec moi. Que tout le monde prie avec moi. C'est une prière de foi, de confession. S'il y a des esprits qui se cachent, il se pourrait que des esprits qui commencent à sortir du corps sans même qu'on les touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, prie à haute voix. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais avoir eu l'esprit de rejet, consciemment ou inconsciemment. Et je viens à toi aujourd'hui. Ta parole me dit, tu ne mettras pas au dehors ceux qui viennent à toi. Et je viens à toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour toutes les conséquences du rejet dans ma vie. Et j'accepte aujourd'hui ton amour, ta parole, que ton esprit vienne. Penser les blessures de mon cœur. Que ton esprit vienne me libérer. Que ton esprit vienne m'affranchir. Que ton esprit vienne penser mes blessures. Que ton esprit vienne pour me guérir. Au nom de Jésus, il n'y a plus de place pour l'esprit de rejet. Dans ma vie, je prends autorité. Au nom de Jésus, sur tout esprit de rejet, et je le chasse loin de ma vie,
loin de ma vie. Au nom de Jésus, toi, esprit de rejet, je te chasse. Sors de ma vie. Sors de mon cœur. Sors de mon âme. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. De ton amour. De ton amour. Je reçois ton amour dans mon cœur. Tu es mon Père. Tu m'aimes. Tu ne regardes pas mes fautes. Tu ne regardes pas mes péchés. Tu es mort pour moi. Je te demande pardon. Et je reçois ton amour. Je reçois ton amour. Au nom de Jésus. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Restez calme maintenant dans la présence de Dieu. Pendant que vous avez tous les mains levées, je prie maintenant que la présence de Dieu, que l'amour de Dieu vienne guérir le cœur malade. Vous tous dans toute la salle qui avez des souffrances liées au rejet, aux blessures, recevez l'amour de Dieu. Recevez maintenant l'amour de Dieu. Vous tous dans toute la salle. Tu es là, tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression que ta vie est comme bloquée, tu tournes en rond. Tu veux faire plus, mais il y a comme quelque chose qui te retient, comme une laisse qui t'attache. Dieu te rend libre. Son amour vient te donner la force d'aller au-delà de tes limites. Jeune fille, au-delà de tes limites, toi qui as reçu les paroles dures, toi qui as reçu les paroles blessantes, maintenant sous l'onction de Dieu, la main de Dieu arrive sur toi pour te rendre libre. Je dis, la main de Dieu arrive sur toi. Ces paroles ont tellement retenti dans ton cœur et tu as commencé à concevoir la colère. Il y a même des idées de suicide qui ont commencé à traverser tes pensées, mais l'Esprit de Dieu ce matin t'a amené dans ce lieu pour s'emparer de toi, pour te dire que Dieu t'aime et qui va te donner un nouveau départ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Oh, mighty God. Brosa kataba riba baba. Rekatamana sanda robo kori la brita makanda. Rekatababa sakataba. Ribikantana manambroso tokoria bababa. Une pensée de vengeance commençait à monter dans le cœur d'une personne ici. Tu as voulu te venger de cette personne qui t'a fait du mal. Tu as commencé à concevoir un plan de vengeance. Mais la main de Dieu aujourd'hui est en train de te libérer, de te libérer, de te libérer. Dieu te dit, tu pardonnes à cette personne. Dès que tu auras pardonné, tu vivras la vraie délivrance dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toutes les personnes qui ressentent un esprit de rejet, sortez de la foule, venez devant vite. Dépêchez-vous, venez vite. Je vais prier pour vous. Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit, beaucoup sont concernés. Et beaucoup doivent recevoir la guérison. N'aie pas honte. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Tu n'es pas venu pour ton voisin, tu es venu pour toi. Dieu te donne une parole pour nous guérir. Il dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les délivra. Sa parole les libéra. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour votre sensibilité. Merci pour votre sensibilité. Levez simplement vos mains vers Dieu en signe d'abandon vers le Seigneur. Et je demanderai à toute l'église, tendons nos mains, prions pour nos bien-aimés qui sont venus devant, prions pour eux, vous tous qui ressentez un esprit de rejet, rejeté d'une manière ou d'une autre. Oui, ce rejet a eu des conséquences dans ta vie, dans votre vie. La main de Dieu est en train de vous toucher. Seigneur, guéris ce cœur. Seigneur, guéris cette femme, Dieu t'aime, il y a un appel de Dieu dans ta vie. Et l'ennemi a voulu t'étouffer. L'ennemi a voulu étouffer cet appel dans ta vie par les problèmes, les difficultés
écouté les mauvais traitements, les mauvaises paroles subies. Mais le Seigneur te dit, tu as du prix à mes yeux. Je t'ai appelé et tu me serviras puissamment. Je vais déposer ma grâce dans ta vie. La grâce de Dieu sur toi. Oh mon Dieu, guéris ce cœur. Oh, Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il est ton père, il est ton époux. Il est ton père, il est ton époux. Il est tout pour toi. C'est vrai, tu vis des situations difficiles. Tu vis des situations difficiles. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Tu as l'impression que Dieu n'écoute pas. Mais il me dit de te dire qu'il entend, qu'il écoute. Il écoute ta prière. Voici la grâce de Dieu sur toi. Tiens-moi le micro, s'il te plaît. Alléluia, devant la bouche. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ta grâce dans sa vie. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Oh, mighty God, mighty God, mighty God. Oh, mon Dieu, mon roi. Tous, au nom de Jésus. Tous. Que Dieu vous libère maintenant de l'esprit de rejet. Que Dieu vous libère maintenant. Que Dieu vous libère maintenant. Que Dieu vous libère maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés de l'esprit de rejet. Tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin. L'ennemi veut te faire comprendre que tu as perdu ta vie, que tu as perdu ton temps, c'est faux. Dieu a un plan merveilleux pour toi. En peu de temps, tu rentreras dans ce plan qu'il a forgé pour ta vie. Il est ton Père, il est ton Père. Seigneur, merci de communiquer ton amour dans la vie de ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus, reçois-la, reçois au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Prions, assemblée, je vous ai demandé de lever vos mains s'il vous plaît. Vous, si vous n'êtes pas concernés, levez vos mains. Prions pour nos bien-aimés qui sont devant. Prions pour eux. Alléluia. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, parce que ton amour pénètre leur cœur dans le plus profond, au plus profond de leur cœur. Ton amour pénètre, Seigneur mon Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez l'amour de Dieu, recevez l'amour de Dieu, recevez l'amour de Dieu, recevez son amour, recevez son amour, recevez son amour, recevez son amour. Dieu t'attend, il y a une grande œuvre qu'il t'a confiée. Il veut que cette œuvre soit réalisée par toi. Le Seigneur te dit qu'il y a un appel pour l'évangélisation, pour proclamer l'évangile, annoncer l'évangile aux autochtones, aux ceux de cette nation. Et il veut te préparer, t'équiper pour cette œuvre. Prépare-toi. Seigneur, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, communique-leur l'amour du Père, l'amour du Père au nom de Jésus. L'amour du Père, l'amour. Seigneur, là où il y a une carence d'amour, donne, Seigneur, donne. Donne au nom de Jésus. Donne, Seigneur. Donne au nom de Jésus. Donne. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. 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 Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Communique-la ton amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois cet amour au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous irez loin. Je prophétise la résurrection dans votre vie. Je prophétise, oui, la délivrance totale. Je prophétise, oui, l'élévation. Je prophétise le succès. Je prophétise la percée à tous égards au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une perle devant Dieu. Vous êtes choisi de Dieu. Vous êtes béni de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus de place pour la colère. Il n'y a plus de place, oui, pour le rejet. Il n'y a plus de place. Recevez l'amour de Dieu. Recevez, 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 recevez. Pendant que je vous impose les mains au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous touche et touche vos cœurs, qu'il vous communique son amour, qu'il vous communique son amour, son amour, son amour, son amour, son amour, et qu'il vous guérisse au plus profond de votre âme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Et de là, oh my God. Alléluia. Alléluia. Sois guéri et reçois l'amour de Dieu, l'amour du Père. Que cet amour t'affranchisse totalement. Afin que tu serves puissamment le Seigneur. Tu as un appel de Dieu. Dieu t'attend
Et Dieu veut que tu le serves. Dieu ne t'a pas oublié. Ne pense pas que Dieu t'a mis dans les oubliettes. Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au nom de Jésus. Merci de communiquer ton amour. Merci de répandre ton amour dans la vie, Seigneur mon Dieu, de mes bien-aimés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, recevez cet amour dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que Dieu comble tous les vides. Là où il y avait des manques, là où il y avait des vides, que Dieu les comble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez réussir. Vous allez aller de l'avant. Vous allez, oui, marquer la différence. Vous allez faire la fierté, la joie de votre Dieu. Oh, Mbrakamana Sanda. Seigneur, tu fais de mes bien-aimés ta demeure, une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, tu fais de térébènes de justice. Alléluia. Une plantation pour servir à ta gloire. Une plantation pour servir à ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de communiquer ton amour. Merci de répandre ton amour dans le cœur. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, merci pour mon frère. Merci parce que tu le remplis de l'amour du Père. Tu l'aimes et tu l'amènes vers le haut. Tu le tires vers le haut pour qu'il aille davantage et qu'il découvre les talents que tu as déposés en lui. Les trésors, mon Dieu, enfuis en lui. D'être ce canal de bénédiction pour les nations. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, merci pour ta fille. Merci pour ta fille, qu'elle reçoive ton amour maintenant. Que cet amour la guérisse au plus profond d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Seigneur, merci pour ta fille, qu'elle reçoive ton amour et qu'elle soit guérie au plus profond de son âme, Seigneur mon Dieu. Que toute douleur soit extirpée de son cœur, de sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu reçois l'amour du Père. Tu reçois l'amour du Père. Tu reçois l'amour de Dieu. Au nom de